Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 18, l'extorsion de fonds. C'est effectivement une infraction pénale qui se caractérise par l'obtention de biens ou de l'argent par la contrainte, la menace ou la violence. Selon le code pénal français, l'extorsion peut être définie comme le fait d'obtenir par la force, la menace ou la contrainte des biens ou de l'argent d'une personne contre son gré. Les éléments constitutifs de l'extorsion, la contrainte ou la menace. L'extorsion repose sur l'idée qu'une personne est forcée ou contrainte par une menace de préjudice à céder une somme d'argent ou un bien. La menace peut être explicite, violence physique, ou implicite, menace de représailles, de diffusion de secrets, etc. L'intention de profit, donc l'auteur de l'extorsion recherche à s'enrichir illégalement en obtenant un bien, de l'argent ou tout autre avantage de la victime. Le consentement vicié, donc contrairement à un vol où la victime ne donne pas son consentement du tout, l'extorsion implique que la victime cède un bien ou de l'argent, mais sous une pression, ce qui rend son consentement vicié. La sanction de l'extorsion, en droit français, l'extorsion est punie de prison jusqu'à 10 ans de prison et d'une peine d'amende qui peut être élevée en fonction des circonstances. Par exemple, l'extorsion en réunion ou avec les circonstances aggravantes telles que l'usage d'armes. Si l'extorsion est commise avec des violences particulièrement graves, les peines peuvent être encore plus sévères. Peines de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans en cas de blessure grave ou de mort. Les peines complémentaires, en plus de l'emprisonnement, l'auteur peut être condamné à des amendes, à des interdictions professionnelles ou à des réparations civiles envers les victimes, les dommages et l'intérêt. Exemple d'extorsion, l'extorsion avec menace de violence physique. Une personne menace une autre de violence physique si elle ne lui donne pas de l'argent ou un bien. L'extorsion avec menace révéler des informations personnelles. Une personne menace de divulguer des informations privées embarrassantes ou compromettantes si la victime ne cède pas à sa demande. Les extorsions dans le cadre d'un racket, par exemple un groupe criminel qui exige de l'argent d'un commerçant pour protéger son entreprise de représailles violentes. La distinction avec d'autres infractions, par exemple le vol se distingue de l'extorsion par le fait que l'auteur prend la chose sans consentement de la victime, sans recourir à des menaces ou à de la violence. Le chantage, bien que le chantage implique aussi une menace, il est généralement lié à la demande de sommes d'argent ou d'avantages sous la menace de divulguer de faits compromettants, tandis que l'extorsion peut inclure d'autres types de menaces ou de violences physiques. En résumé, l'extorsion de fonds est une infraction grave qui implique la contrainte et la menace dans le but d'obtenir un avantage financier ou matériel. Elle peut entraîner de lourdes conséquences pénales pour l'auteur. Merci d'avoir suivi cette leçon et n'hésitez pas à écrire des commentaires et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Au revoir.